La première nouvelle du jour nous conduit à Saga où une femme de 55 ans employée dans un centre d'aide à l'enfance de la ville a été mortellement poignardée dans la nuit de samedi à dimanche, avant-hier donc. La police a arrêté une autre femme de 28 ans sur place, Madame Hirata Mira, une employée de bureau, qui déclare ne pas se souvenir de l'incident. Dans un premier temps, elle a été auditionnée toute la journée de dimanche et vous allez voir comment l'affaire a évolué. La police a indiqué que Madame Hirata, qui est accusée donc d'avoir poignardé cette patiente de ce centre d'aide, Madame Kawahara Tie, oui c'est ça, c'est à Kawagoti après, vers 17h40, ne se connaissait pas, mais un autre employé du centre qui a appelé la police a signalé qu'une femme armée d'un couteau avait demandé où se trouvait Madame Kawahara Tie, et l'avait pas poursuivi, mais l'avait recherché à travers les dédales du centre d'aide à l'enfance avant de la trouver et de la larder de 13 coups de couteau dans la gorge, dans la poitrine et dans l'abdomen. Madame Kawahara a été transportée à l'hôpital très rapidement. Heureusement, il y avait des secours à proximité puisque c'est un centre d'aide à l'enfance médicalisé et elle est décédée à son arrivée à l'hôpital. Voilà. La police, après l'avoir auditionnée plusieurs heures et plusieurs jours, donc Madame Hirata, pense, d'après ses déclarations, que Madame Hirata Mira s'est rendue au centre d'aide pour voir son enfant qui lui a été supprimé, qui a été placé pour des mauvais traitements et pour des abus commis par le beau-père. Que Madame Kawahara étant chargée du placement des enfants et travaillant dans cet institut, devait certainement être à l'origine, ce qui a été confirmé aujourd'hui, du placement de l'enfant de Madame Hirata, lui aurait demandé à plusieurs reprises de pouvoir reprendre son enfant. On avait déjà signalé un autre incident où elle avait été victime d'insultes et de violences verbales et d'une petite violence physique, d'une petite poussette alors qu'elle s'était rendue au centre. Eh bien on pense que c'est le motif, la police en tout cas pense que c'est le motif de cette altercation mortelle. On l'a entendu hurler dans le centre d'aide pendant toute la durée du meurtre, « Rendez-moi mon enfant », traiter aussi Madame Kawahara de nom d'oiseau. Voilà. La police a découvert qu'elle était dans l'équivalence de ce que l'on appelle une tutelle en France, c'est-à-dire qu'elle n'est pas apte à s'occuper non seulement de son enfant mais aussi d'elle-même, qu'elle a un problème de santé mentale et que donc elle ne pourra peut-être pas être jugée comme les autres pour l'acte qu'elle a commis. En l'état des choses, la police l'a placée en détention en vertu de la loi sur la santé mentale et le bien-être, c'est-à-dire qu'elle est placée dans un établissement spécialisé qui est une espèce de garde à vue assistée en milieu médical. Les autorités, aujourd'hui, lundi, ont déterminé qu'une hospitalisation d'office n'était pas nécessaire et l'ont remise à la famille, toujours sous protection, toujours sous l'autorité, excusez-moi, de la police. Elle sera présentée à un procureur après une évaluation psychiatrique complète pour déterminer de son sort, savoir à quelle autorité elle va être remise et comment elle va être jugée, si elle doit être jugée, comme elle a déjà été déclarée. Elle a plusieurs fois été déclarée incompétente pour ce qui est de s'occuper d'elle-même. Nous verrons bien la suite de cette affaire. Une fois de plus, bien le ministère et le bureau de l'aide à l'enfance s'est encore plaint du manque de protection, parce que bien dans ces centres d'aide à l'enfance, dans beaucoup de villes, il y a des drames humains comme ça qui s'y jouent assez régulièrement, parce qu'on n'y reçoit pas que les orphelins et les enfants perdus, mais aussi beaucoup d'enfants placés pour les incompétences de leurs parents et les manquements de leurs parents, et ça donne souvent lieu à au moins des violences verbales, et il n'y a pas de protection. Il y a un officier, il y a un agent de sécurité privée à l'entrée, et voilà tout.
Je ne manquerai pas de vous faire part de la suite de cette tragique affaire. Affaire à suivre. La nouvelle suivante, oui, il y a un petit carré là, ici, là, pour cacher, nous conduit à Nara, à Morigoti, pour être plus précis, où la police de la ville de Morigoti, donc dans la préfecture d'Osaka, a arrêté un chômeur de 59 ans, soupçonné et même maintenant reconnu pour avoir pris d'abord et publié des photos de jeunes femmes touristes étrangères et avoir photographié leurs sous-vêtements, puis les avoir publiés sur sa chaîne YouTube et sa chaîne TikTok. Ah là 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 là. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, ensuite je vous dirai comment ça a pu se passer et à quel petit phénomène ça fait référence. Selon la police, donc la police de Morigoti, M. Okamoto Morio est accusé d'avoir filmé de face, de profil, de dessous, avec son smartphone et une petite caméra pliable achetée dans un magasin à 100 yens que l'on peut placer en flexible, vous devinez vous-même ce qu'il a fait, les sous-vêtements de femmes et de jeunes femmes étrangères accroupies en train de nourrir les cerfs dans le fameux parc que tout le monde connaît. L'affaire a explosé samedi lorsque une de ces jeunes femmes européennes, alors on n'a pas précisé sa nationalité, l'a aperçue et a crié, a ameuté des témoins qui, le jugeant le comportement du gars d'en face avec son téléphone qui partait un peu même paniqué, eh bien, appelé la police. Voilà. Monsieur Okamoto a été arrêté, placé en détention provisoire et a déclaré tout simplement au moment de son arrestation: lorsque je publie des vidéos de sous-vêtements de femmes étrangères sur ma chaîne YouTube, le nombre de vues et mes revenus augmentent. Et effectivement, alors elle a été supprimée depuis, c'est dommage, sinon je vous aurais bien... Non, je ne pourrais pas vous montrer des choses aussi horribles, voyons. Mais effectivement, le monsieur vivait de sa chaîne YouTube où il mettait du contenu, alors plutôt coquinou, dans la limite de ce que YouTube et TikTok autorisent. Et donc, bah, il avait trouvé un filon, parce que selon la police, je vous finis la news, on constate une augmentation drastique du nombre de vidéos volées de femmes étrangères, notamment dans les points les plus touristiques, et là le parc de Nara, celui où l'on trouve les cerfs et où tous les touristes vont acheter leur sac de pain, etc., pour nourrir les cerfs, bien explosent et font l'objet d'une grosse demande de la part d'un certain public. Et c'est là que je vais vous parler d'un phénomène qui est en plein accroissement, c'est que traditionnellement, depuis longtemps, pendant toutes les années où j'ai vécu là-bas, eh bien, je me rendais compte que les hommes de pouvoir, ceux qui avaient de l'argent, et je l'ai constaté aussi dans le village où j'ai vécu, où mes enfants sont nés, etc., eh bien, les 3-4 personnes qui avaient de l'influence, qui étaient des petits capitaines d'industrie, des descendants de commerçants, des gens qui avaient vraiment de l'argent, qui avaient des grosses maisons, des Bentley, acheter une femme, souvent russe ou ukrainienne, parce que le fait d'épouser une étrangère blanche était un gage de réussite sociale, était une différenciation par rapport aux autres. Le mythe de la beauté occidentale, je vous renvoie aussi aux fantasmes et à tous les écrits de Monsieur Sagawa sur le sujet. Eh bien, il y a, depuis l'arrivée massive de touristes, le réveil de ce fantasme sur la femme occidentale qui remplace petit à petit, et tant mieux, c'est la peste et le choléra, mais dans un moindre main, celui du lolicon qui commence à baisser un peu, alors de nouveau demandé par certains types de touristes, mais bon. Et il y a une forte demande justement de certains messieurs qui ont toujours fantasmé le corps de la femme occidentale comme étant tellement supérieur à celui de la femme locale, eh bien, on constate que effectivement les titres et les vidéos demandées sur les plateformes genre Pornhub, YouPorn, etc., sont en explosion sur pas des productions occidentales, mais des photos volées ou faites de façon volontaire aussi. Il y a des agences qui s'en occupent.
de femmes occidentales, leurs sous-vêtements, ce qu'il y a dedans aussi, etc. Donc là, le monsieur s'inscrit dans un petit sous-phénomène, on va dire, dans le milieu des coquineries. Enfin, là, on est quand même sur de l'abus caractérisé, donc ne sourions pas. Tout ça est fort, très mal, attention, pas le faire. Mais, et on a appris récemment, je vous en parlerai peut-être, qu'un jeune, enfin jeune, non, il a mon âge, donc un jeune français dont on ne connaît que le prénom et le pseudonyme. Alors je ne donnerai que son prénom, qui est pas le pseudonyme, c'est un petit peu, voilà, mais qui se prénomme Abdel et qui est spécialisé justement dans le POV sur des plateformes plus ou moins légales, bien de relations S, de touristes à qui il propose de l'argent avec des dames ou des messieurs locaux. Donc ça commence à être un genre à part entière qui s'installe, et puis, mais bien entendu, je ne manquerai pas de vous en reparler. Comptez-y. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Nagoya où la police a arrêté une femme de 50 ans qui a assassiné à coups de couteau un homme de 59 ans en le poignardant 17 fois dans le dos, selon la police. Ito Ayano, dont la profession est inconnue, est accusé d'avoir poignardé M. Shimura Nobuhiko, cadre d'une entreprise, à plusieurs reprises, donc 17 reprises, dos et coup, excusez-moi, avec un couteau, mardi, donc de la semaine dernière, entre 23h et 23h30, dans la rue devant son immeuble. Voilà, c'était dans l'arrondissement de Higashi, à Nagoya. Les deux personnes se connaissaient très bien, a précisé la police. Un passant a appelé les urgences et les secours, excusez-moi, en voyant la scène, a assisté à la scène. Shimura a été transporté à l'hôpital, il était déjà décédé en arrivant, saignement massif et perforation de divers organes vitaux. Voilà. Madame Ito, originaire de la ville de Kasugai, dans la préfecture d'Aichi, a quitté les lieux en voiture, mais a été interpellée mercredi soir par la police de la ville de Togo, dans la préfecture d'Aichi. Toujours. Son véhicule a été identifié après l'analyse des images de caméras de vidéosurveillance de la rue et de l'immeuble devant lequel c'est passé, puis ensuite en regardant le relais de toutes les caméras de sortie de la ville, de la nationale et du poste d'essence dans laquelle elle a fait le plein. Elle a immédiatement reconnu les faits, elle a reconnu avoir poignardé Shimura, mais elle a nié toute intention de le tuer, voulant juste lui faire peur, pour une histoire qui reste encore à démêler. Mais Monsieur Shimura, la victime, était président d'une entreprise de fabrication et de vente d'alarmes de sécurité, sauf chez lui, dont le siège social se trouvait à Kasugai, Madame Ito avait rendu visite à Monsieur Shimura à son appartement, lui reprochant quelques petites malversations et aussi de lui avoir promis des choses qu'il n'aurait pas tenues, les deux ayant visiblement eu une aventure quelque temps auparavant, le monsieur ayant choisi une dame un peu plus jeune et l'ayant écarté de sa vie, mais aussi de son entreprise. Elle était déjà venue à son appartement, l'avait insulté par l'interphone. Elle avait déjà tenté de l'attraper, lui n'avait rien dit, de le violenter. Elle avait envoyé quelques messages sur le téléphone de Monsieur Shimura, lui disant qu'elle allait venir et qu'il allait payer pour tout ce qui s'était passé. Il n'en a eu cure et n'en a d'ailleurs pas informé la police. Et bien ce mardi, à 23h, elle s'est présentée à côté de chez lui, connaissant ses habitudes, et lorsqu'elle l'a vu sortir pour certainement se rendre à sa voiture, eh bien elle l'a attaqué. Elle persiste dans ses déclarations et confirme, selon ses dires à elle, qu'elle ne voulait que le blesser.
Voyant les endroits où elle a frappé, le nombre de fois qu'elle a frappé avec une lame, un couteau débat, donc avec une lame de 17 cm, qui commence à faire une jolie lame, eh bien, voilà, l'intention de tuer risque d'être retenue par le procureur de Nagoya. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette violente histoire. Affaire à suivre. La dernière nouvelle du jour nous conduit à Naha, donc à Okinawa, où 2 membres des corps des Marines des États-Unis ont été arrêtés pour des incidents et accidents impliquant un délit de fuite et des cas de conduite sous influence, c'est-à-dire en état d'ébriété et de consommation de stupéfiants. Voilà. Lundi, le ministre des Affaires étrangères japonais lui-même a appelé l'armée américaine à prendre enfin des mesures et ses responsabilités pour 2 affaires qui ont choqué la ville et la préfecture, enfin la ville de Naha et la préfecture. Pour commencer, c'est le caporal Ivan Garcia Martinez, 20 ans, affecté au camp Hansen, donc le plus connu du corps des marines des États-Unis, qui a été arrêté dimanche pour avoir pris la fuite après une collision survenue le matin même à sa sortie de boîte de nuit à Naha. Il a percuté violemment une voiture avec 4 membres d'une famille dont 2 enfants qui partaient en week-end. Lui sortait de boîte de nuit totalement ivre et sous l'influence de la cocaïne aussi. Les 2 enfants ont été grièvement blessés. La petite est même dans un état critique. Elle a été opérée plusieurs fois et son pronostic vital est engagé. Il a été appréhendé plus tard dans la journée à proximité des lieux, en train de se cacher. Et c'est la police, les autorités et la police locale qui a indiqué qu'ils avaient réussi à le localiser aussi grâce aux caméras de vidéoprotection des magasins et des centres commerciaux. Son taux d'alcoolémie, encore, des heures après l'accident, était encore 2 fois supérieur à la limite légale, qui est déjà assez haute là-bas. Il a été appréhendé dans un état de colère assez conséquente. Il s'est rebellé et a essayé de frapper les policiers et les agents de sécurité qui sont allés le chercher. Et bien entendu, les traces de stupéfiants ont été retrouvées aussi dans les tests. Il a affirmé, contrairement à ce que montrent les caméras, avoir essayé de porter secours aux 4 personnes, mais déclaré aussi qu'il n'avait vu que c'était des blessures, qu'il avait vu que ce n'était que des blessures légères et qu'il avait donc pensé que ce n'était pas nécessaire. Voilà, je vous mettrai dans la rediffusion des photos de la voiture de la famille qui l'a percuté. Bon. Voilà. Donc ensuite, deuxième cas, en même temps, le caporal Adrian Abraham Sanchez, 23 ans, qui est lui affecté au camp Schwab, donc le corps des Marines aussi, a été arrêté, lui, lundi matin, donc ce matin très très tôt, pour conduite sous influence d'alcool dans une ville d'Okinawa. Il avait 3 grammes d'alcool par litre de sang, ce qui est un taux très 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 élevé, et des traces de stupéfiants lui aussi, de type méthamphétamine dans le sang. Le suspect a nié toutes les accusations, affirmant qu'il pensait avoir évacué l'alcool, ce qui n'en était rien d'ailleurs, suite aux arrestations. Et alors lui a fait aussi un strike, heureusement on n'a fait que 2 blessés légers. 2 personnes en voiture, une personne en voiture et un piéton qui n'a eu qu'une fracture et l'autre a eu quelques traumatismes. Eh bien, c'est le secrétaire général du cabinet des ministères des Affaires étrangères, M. Hayashi Yoshimasa, qui a immédiatement donné une conférence de presse dans laquelle il disait qu'il n'était plus temps de traiter ces incidents et d'appeler ces incidents regrettables, comme il est souvent noté dans les journaux et dit dans les informations, mais de les traiter comme un nouveau phénomène préoccupant de violence volontaire des personnels américains sur le sol japonais, qui, le rappelle-t-il encore une fois, occupent les lieux de façon et de manière illégale, se demandant aussi ce que le président Trump fait
quant au retour des forces américaines présentes. Voilà. Il demande que des mesures soient prêtes auprès de l'état-major pour que de telles choses n'arrivent plus. C'est peine perdue, je vous le dis d'avance. Voilà, ensuite, c'est un rappel, je ne vous lirai pas maintenant. C'est de nouveau à la une des nouvelles locales, donc de Sud Kyushu et Okinawa. De nouveau, la recrudescence des actes de ce type. Alors, le retour aussi des yols, sur mineurs principalement, avec violence, avec intimidation maintenant, si jamais elles parlent, parce qu'ils savent qu'ils risquent plus qu'il y a quelques années, mais aussi des violences sur les personnels, donc sur les hôtesses, sur les barmaids, sur les barman aussi, sur les agents de sécurité, des violences au volant, et puis bien entendu la grosse violence routière, et l'explosion des prises de stupéfiants sur la voie publique, ce qui était moins courant autrefois. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'affaires d'alcoolisation très élevées, parce que là on est quand même sur des taux d'alcoolisation qui sont plus dignes de l'Europe de l'Est que du Grand Est, mais la méthamphétamine, la cocaïne, c'est tout ça refait son grand retour dans les affaires de ce type-là. On constate une fois de plus le peu d'intérêt pour la vie locale que peuvent avoir nos sympathiques membres du corps des Marines des États-Unis présents sur place. Je voulais vous dire que certainement que le discours enflammé de monsieur Hayashi aura fait mouche, mais j'y crois pas un instant. Je pense que rien ne va se passer. Peut-être pendant 2 semaines, on va leur dire: faites gaffe les gars, si vous tuez des gens ici, arrêtez-vous. Comme on a fait avec les agressions S et les yols, mais j'y crois plus tellement. Voilà. Enfin bon, ce sera pour moi l'occasion de relancer un sujet dans un live consacré dans quelques temps, où on refera un point sur ce qui avait dû être fait après mon dernier live sur le sujet, qui n'a pas été fait et qui ne sera certainement jamais fait. Voilà. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des prochains méfaits du corps des Marines des États-Unis, à Okinawa, à Saga, à Sasebo, un peu partout. Voilà, affaire à suivre.